Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo spontanée. Un sujet euh, de développement personnel pour parler de mon hypersensibilité, de parler du sujet de l'hypersensibilité, puisque je suis hypersensible. Et donc j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Et donc déjà n'hésitez pas si vous aimez cette vidéo à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car les likes ça me permet aussi d'être plus visible et de partager au plus grand nombre les vidéos que je fais, et c'est aussi le but de la chaîne. Donc ce que je voulais vous dire par rapport à l'hypersensibilité, c'est que je vais prendre mon temps pour parler parce que justement, comme je suis hypersensible, bah forcément j'ai certaines phases. Et là, je suis dans une phase où en ce moment, je suis beaucoup plus fatiguée. Et donc, j'ai beaucoup plus de mal à trouver mes mots parce qu'il faut savoir que l'hypersensibilité, ça touche tous les domaines de notre vie, ça nous impacte dans notre quotidien. C'est quelque chose qui nous impacte, qui fait partie de notre quotidien, qui va impacter, qui va influencer d'une manière ou d'une autre notre quotidien, notre moment présent, notre vie en communauté, notre relationnel, notre vie de tous les jours, la façon dont nous nous sentons. Donc ça peut avoir un très fort impact, une très forte influence sur ça. Et c'est pas quelque chose d'externe ou d'anodin, l'hypersensibilité, c'est quelque chose on vit avec, on apprend à vivre avec, c'est quelque chose qui fait partie du plus profond de nous. Et ça influence et ça a une incidence sur plusieurs aspects de notre vie en fait, que ce soit même à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et c'est quelque chose où on apprend à vivre avec, et c'est pas toujours tout beau, tout rose, c'est pas toujours évident. C'est un rythme de vie qui est à trouver, qui a des fois une organisation qui a changé au quotidien. C'est le fait d'apprendre à s'écouter, à écouter ses besoins de manière quotidienne, au moment présent. Et c'est quelque chose, qui demande de s'adapter au quotidien. Enfin, de s'accommoder avec notre hypersensibilité. Et peut-être que les gens qui n'ont pas cette hypersensibilité ne peuvent pas se rendre compte de cette adaptation et de ce modelage qu'on doit faire au quotidien à chaque moment présent. Parce que quand on est hypersensible, il faut savoir qu'on peut avoir des périodes, des fois même très longues, où moi je le suis en moment, on est éponge émotionnelle. Ça veut dire qu'on emmagasine tout. Ça veut dire qu'on ressent les énergies, les émotions des gens, et des fois on est hyper stimulé au niveau sensitif, au niveau sensoriel, au niveau de la vue, au niveau de tout. C'est un tout. Et des fois, c'est trop. C'est trop, en fait. C'est une accumulation où on se rend pas compte, et ça devient une accumulation qui se fait des fois sur un long moment. Et des fois, quand cette accumulation, qu'est-ce que ça fait? On se sent pas bien, on a envie d'exploser, on n'en peut plus. Comme là où je suis dans une période, pour être honnête avec vous, où je n'en peux plus. Je suis à cran, on va être honnête, ces temps-ci je suis à cran. Ces temps-ci, on va être honnête, à certains moments, et comme ces temps-ci, je la vois pas comme un cadeau, comme mon hypersensibilité. J'ai tendance à beaucoup me culpabiliser, parce que je suis pas agréable en ce moment, avec mon entourage, je suis pas agréable. Je suis beaucoup centrée sur moi-même, et d'ailleurs on m'a fait la remarque il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, j'essaye d'être indulgente avec moi-même, je fais ce que je peux, je fais de mon mieux. En ce moment, j'ai du mal par rapport aux énergies ambiantes, j'ai du mal à récupérer, j'ai du mal à me recharger. J'ai un stress qui est présent. J'essaye de le prendre avec humour, mais il y a des moments où je craque. C'est ça l'hypersensibilité, voilà la face cachée de l'hypersensibilité, il y a des moments où on craque, on pleure souvent seul dans notre coin, parce que on n'a pas envie de pleurer devant tout le monde, parce qu'on se dit que les gens ne vont pas comprendre, on craque, on s'isole,
Ça m'arrive des fois de pleurer un bon coup, parce que c'est cette accumulation qui fait que je craque. Et, euh, et c'est pas évident parce que je vis en communauté, je peux pas, pour un bien, des fois je voudrais m'isoler complètement du monde, faut être honnête, il y a des moments où je me dis, mais il y a certains moments j'aimerais bien me téléporter sur une île déserte pour dire stop, quoi, parce que des fois cette hyperstimulation, je n'en peux plus. Pourquoi c'est difficile pour moi en ce moment? Parce que je vis en ville, je vis dans un environnement où je suis en ville, et en fait je me rends compte que c'est de plus en plus difficile pour moi de vivre en ville, où par rapport à mes énergies, je n'y arrive plus. Les bruits ambiants, les petits bruits où pour les gens ça va être anodin, moi je n'en peux plus en fait. C'est les aboiements des chiens, les bruits des trains, les conversations des gens, les voitures qui passent. Moi j'entends tout en même temps. Ce sont des bruits qui sont très forts pour moi, je les perçois de manière très forte. Et ça devient, en fait, pour moi, ça devient agaçant et ça devient une accumulation et je craque en fait parce que bah voilà, c'est des fois j'aurais juste envie de silence, j'aurais juste envie que des fois le temps se fiche, tout s'arrête. Et c'est vrai que moi honnêtement je vais vous dire la vérité, quand il y a eu le confinement, quand il n'y a eu plus aucun bruit, qu'il n'y a plus aucune voiture, qu'il y avait juste le bruit des oiseaux, moi ça a été un moment béni pour moi parce que je pouvais souffler en fait. Et il y a eu cette accumulation parce que je ressens très fortement les énergies, donc il y a eu les pleines lunes qui ont été très fortes, il y a eu la planète qui a ascensionné au niveau des énergies. J'ai été bousculée pendant 1 an et demi au niveau des énergies, ça a travaillé beaucoup sur mon moral, ça m'a impacté au niveau des énergies, ça m'a fatiguée mentalement, physiquement, moralement. Et je pense qu'au niveau de notre hypersensibilité, pour ceux qui ont été hypersensibles, et j'ai parlé en ce moment avec des gens hypersensibles, ce qu'on a vécu pour nous, c'est comme on a cette hypersensibilité, mais aussi pour les autres, hein, mais au niveau de ce qu'on a ressenti au niveau des énergies, des fois ça nous a mis à rude épreuve. Ce qui fait que, voilà, peut-être que pour des personnes hypersensibles en ce moment, on est à cran en ce moment, on est à cran, on n'en peut plus, parce que, on a ressenti les énergies de manière très forte. Ça a été les montagnes russes au niveau des énergies, au niveau émotionnel, c'est les montagnes russes. Et moi, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, je suis à cran, j'ai besoin de m'isoler de plus en plus, parce que, comme j'ai du mal à canaliser mon hypersensibilité, je peux envoyer bouler des gens. Faut savoir que quand il y a trop de bruit, au bout d'un moment, quand j'accumule, comme il y a des moments, quand je suis énervée, je balance mon téléphone. Je le prends sur l'humour, mais voilà, faut savoir que l'hypersensibilité, c'est ça aussi. Des fois, on est à cran, on n'en peut plus. Soit on va s'énerver, soit on va craquer en pleurant, soit on va être, si on est éponge émotionnelle. Voilà ce que c'est d'être éponge émotionnelle. C'est qu'on n'a plus cette maîtrise, on a du mal à retrouver notre calme intérieur. Moi, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à retrouver mon équilibre intérieur. Et voilà, je pense que c'est naturel de se dire, l'hypersensibilité, c'est pas toujours, on le vit pas toujours comme un cadeau. Il y a des moments où on est à cran, on n'en peut plus, on est fatigué émotionnellement. Et je pense que là, il y a un moment donné, il faut dire stop, stop. Moi, je commence à prendre conscience que ça fait des jours que je me dis, j'ai envie de prendre une journée pour moi, d'aller marcher dans la nature, et je le fais pas, je m'écoute pas, je le fais pas, et je me dis, voilà ce que je récolte. Ça fait plusieurs jours où je repousse, où je me dis, non, je le ferai plus tard, puis là, j'arrive où je suis à cran, quoi. Je me suis pas rechargée au niveau des énergies de la nature, et ça devient de plus en plus un besoin vital pour moi. Et quand j'écoute pas mes besoins, je m'écoute pas, parce que pour moi c'est pas évident de toujours écouter mes besoins, parce que c'est un rythme de vie à trouver. Ça demande des fois ou être dans le silence, ça demande d'avoir un rythme de vie très structuré pour moi. Ça demande d'avoir des moments de méditation, ça demande d'avoir des moments où je vais marcher dans la nature, et en fait, à certains moments, même souvent, je le vois comme une contrainte, en fait, parce que ça demande de revoir mon rythme de vie de manière totale, en fait. Et j'ai pas l'habitude, parce que j'ai jamais vécu comme ça. Je suis quelqu'un plutôt désordonné, je suis quelqu'un qui se laisse disperser, qui se laisse distraire par l'extérieur. Et là, ça me demande de l'exigence vis-à-vis de moi-même, de respecter mes besoins, de trouver un rythme de vie qui me correspond. Et en fait, les énergies sont exigeantes. En fait, je le vis comme une exigence en ce moment.
parce que j'ai pas le choix que de trouver quelque chose, un rythme de vie qui correspond à mon hypersensibilité, et là j'ai pas le choix que parce que je peux plus fuir quoi, parce que c'est mon corps qui me le rappelle et je peux plus fuir, et parce que je peux pas vivre voilà dans l'accumulation, attendre le dernier moment où je suis à cran, où j'en peux plus, où j'explose, c'est pas possible. Je me dis c'est pas possible de faire ça, et faut savoir que l'hypersensibilité, comme je vous dis, ça implique beaucoup de choses. Donc il y a une hypersensibilité au niveau du bruit. Et moi, ça devient de plus en plus difficile à gérer parce que comme je vis en ville, comme je ressens les bruits de manière très forte, s'il y a de plus en plus de bruit, le bruit des voitures, mais ça peut être n'importe quel bruit où ça s'accumule, ou des fois même, je peux même plus écouter les conversations des gens tellement au niveau des bruits, moi je le perçois tellement de manière forte qu'il y a des moments où je suis même pas capable d'avoir des conversations avec les gens parce que j'ai cette hypersensibilité que là, à ce moment-là, je peux pas en fait, sinon je craque. J'ose même pas le dire aux gens, des fois dans ma tête c'est mais taisez-vous, je vous assure que c'est méchant, mais des fois dans ma tête c'est ce que je me dis parce que c'est lié à mon hypersensibilité au bruit. Des fois j'ai envie de vous dire mais que ça s'arrête, mais taisez-vous, je veux plus de bruit, je veux le silence. Comme je vous dis, il y a des moments où je me dis mais pitié, téléportez-moi sur une île déserte, je n'en peux plus. Je vous assure que c'est ça, des fois je n'en peux plus. Et je sais que c'est pas de la faute des gens. Je sais que c'est dur à vivre pour eux. Des fois je me culpabilise aussi parce que j'en vois bouler les gens, mais je me dis, je fais ce que je peux avec mon hypersensibilité, je fais de mon mieux, c'est pas facile à canaliser, et en ce moment je suis à cran, et il y a des moments où on est à cran où je fais de mon mieux. Et je me dis, le mieux que j'ai à faire, c'est de prendre une journée pour moi et de voir peut-être personne. En ce moment, je suis dans un moment où je fais pas de rencontres, j'entretiens pas des conversations avec les gens, parce que tout simplement, j'en suis pas capable. J'arrive pas à canaliser, je suis à cran, je suis au niveau d'une fatigue émotionnelle importante, d'une fatigue mentale. Il faut savoir que l'hypersensibilité, quand on n'y prête pas attention, parce qu'en ce moment je n'y prête pas attention à mes besoins comme il faudrait, il peut y avoir une accumulation qui fait qu'on peut être fatigué émotionnellement, on peut être vidé émotionnellement, vidé moralement, vidé mentalement, physiquement on n'en peut plus en fait. Au niveau de nos énergies, on n'en peut plus. Et là, la seule chose à faire, c'est de dire stop, la priorité c'est soi, parce qu'en fait, on est sur une pente où on va craquer, où on n'en pourra plus. On sera même plus capable d'être présent pour soi ni pour les autres, parce qu'on n'en pourra plus. On sera comme une carpette, quoi. En ce moment, je me dis, je suis comme une carpette. J'ai plus qu'à m'étaler, quoi. J'ai juste envie, c'est de faire l'étoile de mer. Je le prends avec humour, mais ça se voit peut-être pas, mais je suis vidée, je me dis... en fait, je crois que je suis vidée, je suis en colère contre moi-même parce que j'arrive pas à me recharger. J'arrive pas à me recharger, je suis en colère contre moi-même parce que j'arrive pas à me recharger au niveau de mes énergies. Et je sais même pas ce qu'il me faudrait pour que je me recharge, quoi, parce que je vis dans un environnement, forcément, je vis en communauté, il y a du bruit, il y a des gens. Je peux pas m'isoler non plus de tout. Je suis obligée d'apprendre à m'adapter, et là, je me dis, c'est très challengeant pour moi. Pour vous dire que quand on est hypersensible, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui a cran, qui vous n'allez pas comprendre, qui à un moment donné va s'énerver, va pleurer ou va avoir envie de vous envoyer balader, ne le prenez pas mal personnellement, c'est parce qu'en fait cette personne en face de vous, elle en peut plus. Vous n'y êtes pour rien, mais vous pouvez lui dire que c'est pas facile pour vous, elle va le comprendre, que vous pouvez, voilà, que vous avez vos limites, mais de vous dire n'en veuillez pas à cette personne parce qu'elle en peut plus en fait, cette personne elle est en train de craquer, elle en peut plus. C'est pas facile de canaliser son hypersensibilité, c'est quasi quotidien. Ça demande un équilibre intérieur à trouver, mais de manière quasi instantanée, mais de manière quotidienne. Et quand on est hypersensible, en tout cas du moins pour moi, c'est pas facile de créer cette harmonie au quotidien avec les autres, de réussir à créer, de réussir à vivre en communauté quand on est hypersensible. Ça dépend comment vous vivez votre hypersensibilité, mais c'est pour ceux qui le perçoivent de cette manière, il faut se dire que c'est pas évident pour nous. C'est vraiment, on fait de notre mieux, mais c'est pas évident. Et si on a besoin de s'isoler beaucoup, c'est notre seule, à ce moment-là, on n'a que cette seule manière-là de se protéger. Et moi, en ce moment, ces derniers temps, mais même ces derniers mois, je m'isole beaucoup, parce que c'est la seule manière de préserver mes énergies. Parce que j'en ai besoin, c'est vital. Voilà ce que j'avais envie de dire au sujet de l'hypersensibilité.
Je suis un peu dispersée dans mes énergies, donc vous m'excuserez si ça part un peu dans tous les sens. Comme je vous expliquais avec mon hypersensibilité, je fais de mon mieux. Je m'exprime de mon mieux aussi, donc j'espère que ça sera compréhensible pour vous. Je vous remercie d'être là et puis je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté.